Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. Et 3 voitures volées dans la nuit de mardi à mercredi chez un concessionnaire automobile de l'agglomération cherbourgeoise. Les cambrioleurs se sont introduits dans un magasin de l'enseigne BMW à Tour-la-Ville. Une des voitures a été abandonnée près du parking. Elle aurait servi de voiture bélier. Une seconde a été retrouvée dans la matinée d'hier. La police a ouvert une enquête. L'arrivée hier du 16e transport de combustible usé néerlandais sur le site de la Hague pour recyclage. Ce chargement de 6,4 tonnes est composé de 3 emballages, un transport qui s'inscrit dans le cadre d'un accord gouvernemental, comme nous l'explique Gwenaëlle Thomas, responsable communication chez Areva La Hague. Ce que l'on peut dire, c'est que ce transport s'inscrit dans le cadre de l'accord intergouvernemental signé entre la France et les Pays-Bas et du contrat portant sur le traitement recyclage de 350 tonnes de combustible usé signé en 1978 entre Areva électricien néerlandais EPZ. Et donc ça porte à 346 tonnes la quantité totale de combustible usé néerlandais livré sur le site Areva La Hague. Donc près de 333 tonnes d'ailleurs ont déjà été traitées. Des propos recueillis par Julien pour Hague FM. J'ajouterai qu'en 2011, un nouveau contrat a été signé avec l'électricien néerlandais. Il porte cette fois sur le recyclage de 216 tonnes de combustible usé. Attention aux arnaques si vous comptez acheter une place pour le concert d'Étienne Dao à la prochaine édition du Festival des Rendez-vous Soniques de Saint-Lô. Les organisateurs alertent leur public. De faux billets à des prix exorbitants sont actuellement en vente. Certaines personnes en ont déjà fait les frais. À l'heure actuelle, il reste environ 250 places debout d'une valeur de 32 €. Un bel élan de solidarité après l'incendie d'une maison à Picoville, l'habitation d'un couple avec 2 enfants qui avait été fortement endommagé après un feu de comble le 6 décembre dernier. Les flammes ont ravagé l'étage de la maison et la famille a quasiment tout perdu dans ce sinistre. Depuis, un élan de solidarité s'est mis en place via les réseaux sociaux et les dons ont commencé à affluer, à tel point qu'ils ne peuvent malheureusement plus en recevoir pour l'instant, faute de place pour les stocker. Et puis du sport pour terminer. La nouvelle a été confirmée hier par la Fédération française de football. Le 32e de finale de Coupe de France entre Granville et Bordeaux aura lieu au stade Louis Dior. La commission de sécurité a examiné les installations du club grandvillais et a finalement donné son aval. La rencontre aura lieu le dimanche 7 janvier à 14h15. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digulleville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.